c'est parti. Expire, 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 expire. Blocage. Et manœuvre. Voilà. Et là, vous pouvez voir la souplesse du diaphragme, ce qui va lui permettre d'élargir sa capacité pulmonaire. Faire le vide, lâcher prise, maîtriser son souffle. La pratique de l'apnée demande avant tout une grande concentration. Top départ dans 30 secondes. Pour 1 minute 30 poumons pleins. Et ça commence avec quelques exercices de ventilation en statique. C'est vraiment un sport où on développe des capacités techniques, des capacités physiques, mais beaucoup de capacités mentales pour arriver à faire un peu le vide dans sa tête et aller au-delà de certaines limites. En fait, hein. On se dépasse. Goûter à l'ivresse des profondeurs, enfin la plongée dans le grand bleu. Avec une fosse de 20 mètres comme terrain de jeu. Le manque d'oxygène n'est pas la seule difficulté. Une autre phase de l'apprentissage consiste à savoir gérer la pression. Soit on a la chance d'avoir des oreilles qui passent bien, comme on dit, et là, avec un simple mouvement de la mâchoire, l'équilibrage se fait naturellement, ou alors on fait une manœuvre dite de Valsalva, c'est-à-dire quoi? On met les oreilles en pression en appuyant sur le nez, en soufflant dans le nez, et à partir de là, les oreilles s'équilibrent. Une technique fluide, aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau. C'est le résultat de plusieurs entraînements par semaine pour améliorer sa performance en apnée, mais pas seulement. Pour les autres sports, le fait de réapprendre à respirer, je sais que ça m'apporte beaucoup parce que je cours un petit peu, je fais du vélo. Et ça, c'est vraiment, il y a vraiment des bienfaits là-dessus, ça se ressent vraiment. En surface, elle garde le rythme. Un mélange d'aquagym et d'aquabike, c'est la formule gagnante de cette séance très prisée des dames. Un bon coup de pédale dans l'eau, rien de mieux pour sculpter ses jambes et tonifier sa silhouette sans trop souffrir. Prochaine position, ça sera danseuse. Les jambes, petits, rapides. C'est pas traumatisant, très peu de courbatures. Et l'eau, étant donné que c'est un milieu fluide, ça va offrir beaucoup de résistance. Donc pédaler, voilà, ça va travailler sur les jambes, niveau quadri, ischio, mollet, et avec de la résistance. Plus on pédalera vite, plus il y aura de résistance, plus ça sera dur. 45 minutes d'effort chronométré. Ici, toutes les parties du corps sont sollicitées. Le cœur et les muscles avec un bénéfice particulier pour les fessiers et les abdominaux, autour d'un objectif, le bien-être général. On pense que c'est facile, mais non, finalement, on est content de retourner en cardio et faire les cuisses abdos fessiers après. J'ai une prothèse du genou, totale du genou depuis l'année dernière. Donc pour moi, c'est aussi l'opportunité de faire un exercice que je ne peux pas faire, qui m'est interdit ou pas recommandé dans l'air. En groupe ou en solo, en aquabike, l'effet dynamisant est garanti. Autre point fort pour la ligne, une perte de 300 à 500 calories en moyenne par cours.